Je m'appelle Zoé Brichot et le film qui est présenté s'appelle Lupus. Le film raconte l'histoire d'un policier qui décide de désobéir. J'étais partie au Chili quand il y a eu une sorte de révolution en 2019 et j'ai fait un documentaire là-bas avec des personnes et une des personnes que je suivais, Claudia, son frère et son père étaient policiers. Et quand j'étais dans les manifestations, etc., une question que je me posais souvent, c'est qu'est-ce qui se passe dans leur tête pour qu'ils agissent comme ça alors qu'ils font partie du peuple aussi et qu'ils ont les mêmes revendications. Donc c'est parti de là et j'ai voulu travailler ça. Je pense que c'est un métier comme tous les métiers qui n'est pas facile et surtout idéologiquement, parfois, quand on vous demande de faire certaines choses avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord, mais qu'il y a l'esprit de groupe, qu'il y a les ordres derrière, qu'après ça peut avoir des conséquences très compliquées parfois pour la suite. Donc je pense que les recherches que j'ai faites pour le film m'ont aidé à comprendre certaines choses. La préparation du film était faite pendant le Covid. C'était très compliqué de pouvoir être avec des policiers. Il fallait énormément d'autorisation et à ce moment-là, ils ne voulaient pas du tout de ça. Donc j'ai eu la chance de discuter avec quelques policiers, mais j'ai surtout fait des recherches sur Internet et voilà tout ça, quoi. Mais oui, j'ai eu la chance quand même de rencontrer des policiers avec qui j'ai pu parler de ça et qui avaient une vision aussi mélangée de ce qu'ils faisaient et ils se rendaient compte aussi parfois qu'ils n'étaient pas forcément toujours d'accord avec ce qu'on leur demandait ou comment des collègues à eux agissaient, etc. Pour ça, c'était intéressant. Le style visuel, en fait, je pense qu'on avait tous envie d'expérimenter des choses aussi, qu'on avait envie de travailler en pellicule et surtout c'était un sujet, c'est un peu bête de dire ça, mais rugueux et la pellicule c'est rugueux aussi. On trouvait que ça collait bien avec la manière dont on avait envie de raconter l'histoire, que ça ajoutait quelque chose. Et aussi, bêtement, une manière de travailler aussi qui est très carrée. Et le style visuel, évidemment, il n'y a pas que la pellicule, il y a aussi le cadre qui est très proche. On avait beaucoup travaillé avec le cadreur, Jules. On voulait danser avec les acteurs d'une certaine manière, danser avec les personnages, se laisser surprendre à certains moments, recréer les moments de surprise, etc. Et au final, le style visuel est aussi beaucoup dû au montage qui est très speed et très haché. Enfin, on a beaucoup expérimenté quoi, pour ce film. Police, arrêtez-vous! Ce qui était stressant avec ce film, c'est qu'on a eu beaucoup de refus en fait. Et ça, je trouve ça très intéressant, c'est qu'il y a des lieux à Bruxelles, 3 jours avant le tournage, qui ont refusé de faire le film, à cause du sujet du film. Ça n'avait rien à voir avec les conditions de tournage, etc. Parce qu'on tournait de nuit pendant le couvre-feu, donc on n'embêtait personne. Et c'était parfois dans des tunnels piétons, mais il n'y avait jamais personne qui passait. Et c'était très intéressant de voir le nombre de refus qu'on a eu à cause du sujet du film, parce que c'était touchy à ce moment-là, avec les manifestations, etc. Et qu'ils n'avaient pas envie de... Enfin, ça, c'était très impressionnant, quoi. La sélection m'étonne, mais en même temps, ça me fait plaisir, parce qu'on n'a pas eu encore de projection
Donc on n'a pas eu de retour sur le film. Moi, ça m'intéresse beaucoup de savoir ce que les gens pensent, parce que je ne sais pas du tout quoi penser du film. On a essayé énormément de choses, on a tenté, dans tout ce qu'on a fait, images, le son, le jeu, le montage, on a tenté des choses, mais on ne sait pas à quel point ça fonctionne ou pas, et ce que ça fait ressentir aux gens aussi. Donc j'ai surtout hâte de voir ce que les gens pensent et ce qu'ils ressentent.